Alors, sois béni. Nous voulons rendre gloire au Seigneur qui permet que nous puissions partager sa parole en cette journée. Et nous allons nous édifier sur un thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je l'ai intitulé Le secours viendra d'ailleurs. Le secours viendra d'ailleurs. Alors, pour pouvoir, avant d'entrer dans notre thème, on va essayer de comprendre ce qu'il signifie lui-même. Ailleurs signifie quoi? Signifie tout simplement en un autre lieu. Et le secours, c'est quoi? C'est tout simplement une assistance apportée à une personne ou des personnes en danger ou alors des personnes qui sont dans le besoin. Donc, le secours qui vient d'ailleurs, c'est une assistance apportée à des personnes en danger et dans le besoin. Mais ce secours-là ne vient pas de l'environnement de la personne, mais vient d'un autre environnement ou d'une autre personne qui ne se trouve pas, qui ne trouve pas être dans l'environnement des personnes en danger ou les personnes dans le besoin. Alors, pour pouvoir trouver un contexte à notre thème, je me suis inspirée du livre d'Esther. Prenons nos Bibles dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 7 à 14. Nous allons écouter la lecture. Esther, chapitre 4, à partir du verset 7, il est écrit « Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit public publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voilà le passage que je voudrais que nous puissions lire et qui va nous édifier pendant notre exhortation. En fait, nous voyons que le peuple juif est dans une situation très délicate. C'est qu'il a un ennemi qui voudrait les faire périr. Cet ennemi-là, c'est Haman. Et Haman a les grâces du roi. Parce que Haman a les grâces du roi, Haman se permet donc de manipuler le roi comme il veut afin de faire périr ce peuple-là qu'il déteste. Or, il se trouve que Esther, la femme du roi, fait partie de cette tribu-là, mais il ne le sait pas. Et quand le roi donc va publier cet édit, Esther n'est pas au courant et son oncle, qui est Mardochée, va se mettre à se lamenter. Et il va faire appeler donc sa nièce pour lui dire que c'est maintenant que tu dois apporter le secours à ton peuple parce que ton peuple est en danger. Et ce qui se trouve, c'est que Esther va commencer à citer, va se fier à la déontologie royale parce qu'elle sait que pour entrer dans le roi, rentrer chez le roi, ce n'est pas donné à tout le monde. Au verset 11, il nous a dit que tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, cette situation délicate existe. Et Esther rappelle que ça fait plus de 30 jours, elle n'a pas pu rencontrer son époux. Donc, même la requête que Mardochée est en train de donner, cette requête-là, c'est difficile qu'elle puisse résoudre le problème parce que
comme elle n'a pas été appelée, elle ne peut pas se permettre d'aller comme ça. Oh, Mardoché, son oncle va lui rappeler quelque chose de très, très, très important parce que là, Esther pense qu'elle est protégée parce qu'elle est chez le roi. Mardoché va lui faire dire, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, voici le passage qui illustre notre thème. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Nous voyons bien que la situation est critique. Mardoché, c'est l'oncle d'Esther. Et Esther est la reine du royaume d'Assuérus. Elle est la femme du roi. Et son oncle lui parle avec un ton vraiment, de colère parce qu'il se rend compte que elle n'a pas, c'est comme si elle ne saisit pas la gravité de la situation dans laquelle non seulement tout son peuple se trouve, mais elle compris parce qu'elle fait partie de ce peuple-là. Car si on imagine que elle aussi, elle fait partie de ça après, elle peut périr. C'est ça que Mardoché va lui rappeler. Il se trouve qu'il peut avoir une solution. Et la solution ici, c'est que Esther aille intercéder auprès du roi afin que l'édit royal soit annulé. Or, pour que Esther puisse intercéder, il y a une autre loi qui l'empêche parce que tu ne peux pas aller entrer chez le roi si le roi ne t'a pas appelé. Si tu entres quand il ne t'a pas appelé, on va te tuer. À moins qu'il ne te taille, il ne te tende son sceptre d'or. Alors, donc, la situation paraît vraiment bloquée. On ne sait pas qui peut dénouer cela, mais son oncle pense que Esther peut dénouer cela en prenant un risque. Et dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Esther sera obligée de prendre, par la suite, quand nous lisons, elle va prendre un jeûne et puis elle va aller contre la loi et le Seigneur va lui faire grâce, elle pourra avoir son mari et par elle, le Seigneur va apporter la délivrance de son peuple. Moi, je voudrais que nous essayions de regarder ce passage au travers des situations et des difficultés que nous traversons souvent. Parfois, il nous arrive des situations où tu ne sais où te tourner, tu ne sais pas qui appeler, tu ne sais pas qui peut apporter la situation. Tout semble fermé. La porte même vers laquelle tu voulais te tourner, qui a une issue, cette porte-là aussi est bloquée. Il faut une condition afin que cette porte s'ouvre. Et qui est Mardoché dans ce genre de situation? Mardoché est généralement une personne qui, par le passé, nous a aidés ou bien une personne qui nous a aidés, qui nous a portés, qui nous a aidés à être à la position où nous sommes. Et ce Mardoché-là, maintenant, a besoin de notre aide. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que la situation ne concerne pas seulement le peuple, mais ça concerne aussi Esther elle-même. Et donc, ça veut dire que toi qui es en danger, ou bien ton frère qui est en danger, ton parent qui est en danger, a besoin de toi. Et toi, apparemment, quand tu regardes tes possibilités, tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour aider ton frère. Tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour agir. Tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour solutionner la situation. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que malgré que ce soit toi peut-être qui es plongé dans cette situation, la solution, une partie de ta solution dépend de toi. Une partie de la solution dépend de toi. Parce que quand tu es dans une situation, il y a une voie d'issue. Et cette voie d'issue, généralement, c'est quelqu'un qui est dans ton entourage qui la détient. Il faut maintenant avoir le discernement pour pouvoir trouver cette voie d'issue-là. Et généralement, quand nous avons vu la procédure qu'Esther a pris, elle est allée devant le Seigneur et c'est à partir de là qu'elle a pu avoir la solution. Malgré qu'elle était allée prier devant le Seigneur, ce n'était pas garanti qu'elle allait avoir la solution, mais elle s'est dit, même s'il faut que je paye de ma propre vie pour pouvoir agir, je vais. Donc, elle a pris un risque. Et en prenant ce risque-là, le Seigneur a agi. Et ce qui se passe souvent, c'est que on se trouve souvent dans des situations où on oublie, quelqu'un nous a peut-être aidé et il a besoin de notre aide aussi en retour.
et nous sommes en position de force et nous pensons être arrivés. Nous ne savons pas que il y a eu des moments où cette personne a peut-être pu nous rendre service, nous apporter un secours. Mais maintenant que la personne tend la main vers nous, nous avons tendance à tourner le dos. On oublie que, comme les gens disent généralement, le proverbe, l'adage mondain dit, la roue tourne. Et si la roue tourne, ça signifie que si aujourd'hui, là, c'est l'autre qui a un problème, demain, ça peut être toi. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et si nous voulons prendre cette situation de critique sur la base de la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 25 à 27, il est écrit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin des uns des autres, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, ça veut dire que si c'est qu'il y a une personne qui souffre entre nous, ça veut dire que nous tous nous souffrons parce que le Seigneur nous dit que nous sommes tous les membres de Christ. Et il nous va même jusqu'à nous dire que dans Hébreux 12, verset 2, que n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça veut dire qu'il peut arriver des moments où quelqu'un à côté de nous peut avoir besoin d'une assistance spirituelle, une assistance physique, une assistance financière. Nous ne devons pas lui tourner le dos parce que nous pensons que oui, sa situation ne nous concerne pas, il n'est pas trop proche de nous, il ne passe pas le temps avec nous, oui, il est infidèle, il ne prie pas assez, il ne vient pas suffisamment aux prières, il ne va pas, il ne va pas à l'église. Ah oui, on commence à regarder, faire, comment je vais dire ça, la liste des critères pour pouvoir apporter de l'aide à cette personne-là. Vraiment, si nous le faisons, nous sommes dans l'erreur. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle au travers de cette histoire de Esther, afin que nous puissions nous porter secours les uns les autres. Si nous fermons l'oreille au cri d'un frère, si nous fermons l'oreille au cri d'une sœur, si nous fermons l'oreille au cri de celui-là que Dieu, notre prochain, comme le Seigneur le dit, qu'il a placé à côté de nous, ça ne veut pas dire que demain, nous aussi, quand nous allons crier, le Seigneur va nous apporter de l'aide parce qu'il dit que quand est-ce qu'il y a un passage où il dit que Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Il dit que tous ces gens-là, il va les chasser. Mais il dit aussi que c'est celui-là qui aura apporté de secours à quelqu'un dans le besoin, celui qui aura aidé quelqu'un dans le besoin. Quand quelqu'un qui a faim, il lui aura donné à manger. C'est celui-là qu'il appellera ses enfants et qui entreront dans son royaume. Ça veut dire que nous sommes tous appelés à porter secours à ceux-là qui ont des besoins autour de nous, ou bien qui sont en danger autour de nous, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur obédience religieuse. Donc, pourquoi je nous parle de l'assistance qui vient d'ailleurs? C'est tout simplement pour nous interpeller envers ce grand commandement que le Seigneur nous a donné, de nous aimer les uns les autres. Et il dit que nous serons appelés fils du royaume si nous aimons les uns les autres. Dans le livre de 1 Jean, il nous parle de l'amour. Et cet amour-là consiste en l'aide que nous pourrons apporter à nos bien-aimés. Vous savez, la parole de Dieu dit que or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais il nous dit aussi que la foi sans les œuvres est vaine. Et les œuvres, généralement, nous avons cette tendance d'oublier les œuvres. Nous avons la foi pour les miracles, nous avons la foi pour sauver le monde. Mais les œuvres n'accompagnent pas souvent ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu a un grand besoin dans sa maison, un besoin d'ouvriers, un besoin des gens qui vont prendre soin de son œuvre, un besoin des gens qui vont prêcher l'évangile, un besoin des gens qui vont servir à l'église, un besoin des gens qui vont aller visiter les malades, un besoin des gens, différents besoins que Dieu dépose dans nos mains. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons porter secours à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous allons tendre une main d'association à Dieu pour faire son œuvre? Nous avons tous les gens de reste. Regardez, vous voyez un peu comme Esther dire qu'elle n'est pas allée devant le roi depuis 30 jours et qu'il y a même une loi. Nous pouvons citer toutes ces raisons-là. Oh, je n'ai pas le temps, je suis en train d'étudier, oui, ma disponibilité ne me le permet pas, je ne peux pas me permettre d'aller à gauche ni à droite. Ok, c'est bien beau, tu ne peux pas te permettre d'aller à gauche ni à droite, mais Dieu est là, son œuvre est là, il a besoin d'ouvriers, il a besoin de t'utiliser. Si tu te rends disponible, il t'utilisera
et il pourra accomplir ce qu'il va accomplir au travers de toi. Si tu cries à lui, tu payes le prix qu'il faut afin que son œuvre avance. Si tu te rends disponible, Esther s'est rendue disponible. Elle a dit, quitte à perdre ma vie, je me rends disponible pour ton œuvre, pour sauver mon peuple. Et elle a consulté l'Éternel et elle est allée, mais elle a eu grâce. Nous voyons qu'il y a eu la victoire dans le camp des Juifs à cette époque-là. De la même façon, si toi, que Dieu a appelé aujourd'hui pour porter secours à quelqu'un, tu décides de le faire, il y aura la victoire dans le peuple de Dieu. Je veux donc t'encourager, je vais m'encourager à nous tenir à nos postes et à porter secours, à ne pas laisser que nos frères s'engouffrent dans le mal, mais à leur porter le secours qu'il faut. Pas seulement nos frères. La parole de Dieu nous parle du Samaritain. Le Samaritain n'était pas parenté avec l'homme que les brigands avaient agressé, mais il avait porté cet homme-là, il l'a amené à l'hôpital, il l'a fait soigner. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes aussi interpellés, pas seulement envers nos frères en Christ, mais avec toute personne qui est dans le besoin et que nous pouvons aider afin que le nom d'Éternel soit glorifié. Tu ne sais pas la personne que Dieu va envoyer. Ça ne peut pas être ton frère de l'église, ça ne peut pas être ton frère de la maison. Ça peut être un inconnu à qui tu vas porter secours. Et Dieu seul dans le secret verra et il pourra agir en faveur de toi aussi en temps de besoin. Ça peut être aussi dans la maison de Dieu où il y a des personnes qui ont des besoins mais qui ne l'écrivent pas. Où tu te trouves, est-ce qu'il t'arrive des moments d'aller, quand tu vas à l'église, chercher à comprendre les situations que traversent tes frères? Est-ce qu'ils ont un besoin particulier? Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Si tu le fais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, voici l'occasion que je te donne vraiment de pouvoir revenir aux bonnes œuvres. C'est bien la foi, mais la foi sans les œuvres est vaine. Et ces œuvres-là commencent par l'aide de celui-là qui est à côté de toi et qui est dans le besoin, par le secours que tu peux l'apporter. Le secours peut être aussi une forme d'exhortation. Le secours peut être une prière que tu élèves pour quelqu'un qui est malade. Le secours peut être les visites que tu rends à quelqu'un à l'hôpital. Le secours peut être la petite nourriture que tu vas donner à quelqu'un, la nourriture pour manger, pas la nourriture spirituelle. Le secours peut être d'aller dans la rue et partager l'évangile à ceux-là, prêcher la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Le secours peut être de plusieurs formes. Le secours est là et les gens qui sont dans le besoin sont là. À toi de faire le pas, à toi de te lever, à toi d'agir comme un chrétien, à toi de manifester l'amour de Christ envers ceux-là qui viennent et qui ont soif. Voilà mon exhortation pour toi en cette journée. Que Dieu te bénisse. Si tu le fais déjà, continue de le faire. Accompagne ta foi par les œuvres. Mais si tu ne le faisais pas, sache que il est bien d'accompagner ta foi dans les œuvres. Et une des grandes œuvres auxquelles le Seigneur nous apporte, nous appelle, c'est porter secours, porter assistance à ceux-là qui sont dans le besoin ou à ceux-là qui sont dans le danger. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Éternel, merci pour cette exhortation à l'amour. Cette exhortation qui nous donne, qui nous fait manifester l'amour de Christ en nous et qui fait qu'on puisse apporter de l'aide à ceux-là qui sont dans le besoin, à ceux-là qui viennent à toi ou à ceux-là qui ne te connaissent même pas. Seigneur, nous prions maintenant afin que nos cœurs, au Seigneur, soient transformés et deviennent des cœurs de chair pour manifester ton amour à toute l'humanité et à notre prochain, Seigneur Dieu. Que ce soit nos frères dans la foi ou nos frères même qui ne sont pas dans la foi, aide-nous à leur manifester vraiment l'amour afin que ton nom soit glorifié. Fais que notre foi soit accompagnée par des œuvres et que l'une des œuvres, oh Dieu, soit c'est porter secours à son prochain. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Donne-nous le courage d'Esther, oh Dieu, de braver, oh Seigneur, quitte à braver les édits royaux, mais braver pour pouvoir sauver. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Gloire et louange à toi. Bénis tous ceux-là qui vont obéir à cette parole au nom de Jésus-Christ. Et ceux-là qui n'ont pas encore cette force, donne de la force de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen.